Salut tout le Sa- monde. Salut Xavier. Salut tout le monde, ça va bien? Oui, merci d'être là. Merci d'être Merci de là. l'invitation, j'apprécie. C'est vraiment cool de t'avoir. Écoute, Xavier, d'entrée de jeu, ma première question, c'est tu as été, je l'ai mentionné, choix de première ronde en 2017. Si tu avais à me parler de ton souvenir le plus fort justement de ce repêchage, comment tu pourrais me le décrire? Je pense que, premièrement, tu sais, moi, mon repêchage, c'est à Saint-John, un peu comme en ce moment, tu sais, c'est loin au Québec, Moncton, pour les jeunes aujourd'hui, mais je pense que c'était juste le road trip le jeudi que j'étais parti avec mes parents, mon frère, ma soeur, puis on jouait, on s'avait amené une petite télé qu'on avait faite, j'avais amené un PS4, on jouait ensemble, tout le monde là-dessus. Fait que, tu sais, c'était juste, je pense que c'est juste une journée familiale qu'on a vécue à partir du jeudi, puis tout le week-end, vendredi, samedi, que, tu sais, c'était assez mémorable. Puis, tu sais, jeune, 16 ans de même, tu vois la Ligue nationale, tu vois junior aussi. C'est toujours impressionnant d'aller sur le stage. Tu sais, je m'en attendais que j'allais sortir première ronde assez tôt. Tu sais jamais quand, mais tu sais, je savais que j'avais des bonnes discussions avec les équipes. Fait que, tu sais, c'était vraiment un week-end familial, que, tu sais, les efforts de mes parents, que ce soit ma soeur, mon frère, qui ont fait des sacrifices aussi. Fait que, tu sais, c'était vraiment une récompense pour tout le monde ensemble. Et bon, tu le mentionnes, pour toi, c'était une grosse activité familiale. Tu avais joué ton année avec le collège Esther Blondin. Tu avais eu une très belle année. Euh, Est-ce que tu t'attendais de sortir à Halifax? Est-ce que tu avais eu des discussions avec eux au préalable? Oui, c'est sûr, je leur avais parlé. Mais en même temps, dans mon année, il y avait Justin Byron qui était dans le repêchage, que Et- si tu veux pas, c'est un gars de la place. Tu avais Alex Newhook, qui lui, dans le fond, était drafté plus tard en troisième ronde, mais que le monde parlait peut-être qu'il allait à Halifax, mais qui a décidé d'aller au collège américain. Puis, tu sais, je me rappelle la journée, je pense que mon draft, c'était un samedi matin, moi, puis la journée Oui. avant, j'avais entendu que Shawi il voulait venir me chercher, puis que dans ce temps-là, je pense que c'est Samuel Girard qui pouvait revenir dans la Ligue à 19 ans, qu'il y avait des pourparlers pour que Girard vienne à Halifax, puis ainsi de suite, mais finalement, il était resté à National, fait qu'il n'avait pas fait l'échange, puis que je pense que d'après moi, Halifax n'était pas assez confiant qu'il revienne. Mais tu sais, c'était des affaires excitantes à 16 ans. J'ai toujours été un jeune que, justement, que je me disais que repêchage junior majeur, Ligue nationale, tu vois ça à la télé, c'est impressionnant, puis que ça arrive, puis t'entends des affaires, que ça se peut que dans un échange avec un gars qui a gagné une Coupe Stanley, c'est le fun, puis c'est juste des souvenirs incroyables. Écoute, tu le mentionnes, tu sais, tu mentionnes que tu as vécu le repêchage avec ta famille. Tu as eu la chance aussi de vivre ça avec tes amis parce que cette année-là, toi, tu avais été le choix quatrième au total, mais tu avais un de tes coéquipiers, Samuel Poulain, qui avait été repêché 2 rangs plus tôt. Écoute, si je me trompe pas, avec le Phoenix de Sherbrooke, comment c'était justement de vivre ça entre coéquipiers aussitôt, en plus de avec ta famille? Ouais, je pense que quand tu dis que c'est spécial, Sam, depuis qu'on a 4 ans, on joue au hockey ensemble, mais je pense que tu regardes en général, tu sais, mettons Alexis Lafrenière, c'est un gars que je m'entraîne avec, ça fait un bon 7 ans. Jack Petit, c'est un jeune qu'on a toujours joué ensemble dans les printemps, que tu peux parler de Nathan Legary, Ortiz, qui était sorti à Bécon, même affaire, depuis on est jeune, Tammy, Simono, tu sais, on dirait que c'est toute la première ronde du monde qu'on a joué depuis qu'on est jeune ensemble dans les 3 d'été, puisque dans la saison, on était partout au Québec, mais qu'on a toujours eu la chance de jouer l'été ensemble. Fait que c'était. Tout le monde était content pour tout le monde, on dirait. C'était pas une compétition, c'était juste, veux pas, le hockey, tu ferais ta propre carrière. Fait que tout le monde était content qu'il sortait un jusqu'à 18, je pense, c'est une équipe junior majeure. Fait que c'est le fun de vivre ça tout ensemble, puis après, tout ensemble avec nos familles, on était tous ensemble, on célébrait. C'est le fun de vivre ça en amis, en famille. Puis c'est pas comme un repêchage national que tu connais personne vraiment. Fait que je pense que Junior, c'est là de vivre tout ça avec tes amis. Ça arrive une fois dans une vie, c'est assez incroyable. T'en as parlé un peu, t'es sorti quatrième, ce qui est excellent, mais t'avais-tu des pourparlers aussi avec les équipes qui étaient un peu plus tôt? Tu dis, il y a des conversations, mais à quel point t'étais confiant de sortir quatrième? Mais tu sais, c'est sûr que je veux pas, j'avais rencontré Rimouski, Sherbrooke puis Moncton, mais tu sais, on savait que ça allait sortir pas mal. Le top 3 c'était ça. Mais tu sais, je veux pas, j'avais parlé à Sherbrooke, puis ça a fini que 2 ans plus tard, j'ai été changé là-bas. Fait que tu sais, ça a toujours été de quoi que je savais que Sherbrooke voulait faire de réunir moi et Sam ensemble. Mais tu sais, sinon, cinquième, de ce que je me souviens, c'était Val d'Or. Je savais que j'avais une très bonne discussion. Puis les autres me l'avaient pas dit vraiment. Ils m'ont dit si tu glisses 4-5, il n'y a pas une grosse différence. Mais si ça va en cinquième, c'est pas mal sûr. L'année, il me parlait souvent à mon agent. Fait que avec Halifax, tu sais jamais aussi qu'est-ce qu'ils vont faire, s'ils vont aller chercher un gars
de la place que on fait souvent avec Mika Isaac puis des McKinnon, des affaires de même. Fait que, à des équipes de Martine, tu ne sais jamais. Mais j'ai passé 2 excellentes années à Halifax, fait que j'étais content de sortir là-bas. Moi, parce que, tu sais, l'an dernier, le repêchage s'est passé toute une journée. Cette année, il se passe en 2 journées. Est-ce que toi, c'était en 2 journées ou c'était en... Non, moi, c'était tout le samedi. Puis justement, on en parlait aujourd'hui avec les gars au gym. Il y a des gars de junior qui s'entraînent avec nous autres, pas mal des gars de Shawi. Puis ça, je disais que justement, je pense que c'est mieux qu'ils fassent ça de même. Un peu la Ligue nationale, là, pour les jeunes qui attendent jusqu'à la 14e ronde. Des fois, ça peut être long de regarder la première ronde. Comme tu as dit, la 4e ronde, j'ai été drafté 4e overall, puis j'ai trouvé ça long, mettons. Fait se passe à plus d'1 heure avant que je me fasse nommer. Puis, ça faisait déjà, mettons, 1h30 j'étais dans l'aréna. Fait que, j'imagine même pas pour le reste. Fait que je pense que ça a juste plus de sens qu'ils fassent ça de même. Là. Écoute, je vais rajouter un peu de sauce piquante à ce que tu dis, Xavier, pour avoir vécu 5 repêchages dans la Ligue Junior Maritime Québec, dont le tien, à l'époque, quand j'étais à l'emploi du Dracard de Bécomo. Je peux vous jurer une chose, c'est pénible. Pour les jeunes, tu le mentionnes, puis je vais y aller pour le staff aussi, là. C'est un marathon. C'est un marathon. Tu rencontres les jeunes. Moi, en plus, à l'époque, on avait repêché tes amis que tu as mentionné tantôt, Nathan Légaré. On avait fait une échange pour aller chercher Christopher Ortiz. Tu te ramasses des gens très contents, puis là, tu es content de les recevoir chez vous. À la fin de la journée, là, tout comme vous autres, tu veux célébrer, mais nous autres, les batteries étaient à plat. Là. Tu prends 2 du Tylenol, tu vas te coucher, peut-être ta journée est faite. En fait, ça. Non, exact. Et Xavier, maintenant, si on parle un peu plus du présent. Présentement, où est-ce que tu en es rendu dans la vie? Tu joues où présentement? Si ça va nous faire un peu ta carte de visite. Dans le fond, après mon 20 ans junior à Sherbrooke, j'avais signé un contrat Ligue américaine 2 ans avec les Comets d'Utica, qui est le club école des Devils. Ma première année, je dirais, j'ai joué, je pense, 50 games dans East Coast, 15 dans la Ligue américaine. Puis cette année, dans le fond, j'ai joué full-time dans la Ligue américaine. Que j'ai eu vraiment une grosse saison. Puis je pense au-dessus des attentes que pas mal le monde pensait. Fait que, moi, je savais que j'étais capable. J'avais pas de doute sur moi. Je l'ai fait depuis le début de ma carrière. Junior surtout, que le monde pensait pas que j'allais réussir. Puis tout. Fait que, c'était juste la même année que l'été passé. J'avais le même mindset de travailler plus fort, puis je savais que j'étais capable. Puis, j'ai jamais eu aucun doute sur moi. Fait que ça a juste sorti que j'ai eu une excellente année. Quand tu as la confiance d'un coach aussi, ça l'aide beaucoup. Puis mon coach avait confiance. Puis là, en ce moment, j'ai négocié un contrat. J'essaie d'avoir un contrat national. Fait que je suis en train de parler avec des équipes de nationale. Puis on va voir que ça va amener. Peut-être que ça va pas arriver, mais je pense que je l'ai mérité. Mais des fois, des choses qui ne cliquent pas, mais je vais juste continuer, peu importe ce qui va arriver, si c'est un contrat Ligue américaine ou Ligue nationale. J'ai 2 questions pour toi, Xavier. Ouais. La première, est-ce que tu vas venir nous revoir même si c'est un joueur de la Ligue nationale? Ouais, c'est ça. Émile, il était avec le commitment tout de suite, c'est bien. Ben oui, mais là, c'est parfait. Pour faire ça, tu vas être notre premier NHLer. Ouais, c'est ça, on tente le coup. Deuxième question est un peu plus technique. J'aimerais savoir, tu as eu comme 2 types de carrière, en fait. Tu as eu un peu, là, tu joues un peu les underdogs, si je peux te mettre ce terme-là. Puis quand tu as commencé, écoute, je peux remonter à Pee-Wee, moi je me rappelle, je viens de ce coin-là, donc on parlait beaucoup de Xavier Parent. Comme quoi, écoute, tu étais le prochain dieu du hockey, et puis aujourd'hui, tu sembles retrouver un peu du poil de la bête, mais quelle carrière t'as mieux? Quel type de joueur t'as mieux être, le underdog ou celui qui a beaucoup d'attentes? Je te dirais que maintenant, la personne que je suis rendu, c'est facile à dire que je prendrais la carrière plus facile, drafting national, puis blabla, mais on dirait que la personne justement que je suis devenu, puis qu'en grandissant, j'essaie de devenir, on dirait que je veux pas la carrière que j'ai, ça ressemble un peu le joueur que je suis sur une glace, c'est toujours combattant, même s'il est petit, il a peur de personne, il va faire, même si j'ai du talent, puis je vais toujours être le gars qui va essayer de travailler plus fort, qui va déranger l'adversaire. Fait c'est sûr, je t'aurais dit des fois, côté des fois mentalement, quand j'étais plus jeune, pas se faire la nationale, c'est difficile, tout blabla. Mais c'est sûr, je t'aurais côté. La réponse facile, c'est d'avoir une carrière, drafting national, comme j'ai dit, puis jouer en national. Mais je pense maintenant, de qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est. Je pense que chaque joueur, il faut qu'il trace son chemin. Admettons, comme ça, soit on va avoir des gars qui vont sortir en première ronde, puis ça se peut.
joue pas à 16 ans dans le junior majeur, c'est pas une déception, c'est juste de l'apprentissage. Puis je pense que moi, je suis content du chemin que je suis en train de prendre. C'est sûr que j'aurais pu en avoir plus facile, puis que ça soit plus facile mentalement, physiquement, puis que je devienne juste un joueur de skills. Puis c'est sûr qu'il y a toujours d'autres chemins à prendre, mais je pense que quand tu es dans un chemin, c'est lui qu'il faut que tu prennes, puis il faut que tu crois en... Dans le fond, il faut que tu crois en toi, il faut que tu crois en ton chemin. Fait que c'est sûr que en ce moment, je pourrais pas dire que je veux pas, je suis dans la Ligue américaine, puis je vis, ma vie, c'est de jouer au hockey, puis c'est ma job, fait que je peux pas être plus heureux de même. Ben, c'est Très ça, bon point. c'est un rêve que tu as réalisé, veux pas. Tu sais, Ouais. oui, on veut toujours aller à la LNH et tout ça, mais t'es proche. T'es vraiment proche de ce objectif. Puis je me demandais justement comment c'est vivre ça dans la AHL. Tu sais, tu nous as parlé que tu avais une belle saison et tout ça, mais comment c'est de vivre tes premiers pas dans la AHL après ça? Je pense que l'année passée, j'ai fini quand même un bon. Je te dirais à partir de février, j'ai pas mal joué dans la Ligue américaine ma première année dans le pro. Puis en série, dans le fond, on avait pogné le Rocket. Puis la première game, on les a battus là-bas. Puis on avait un blessé. Fait que j'avais rentré dans la line-up la deuxième game à Utica. Puis depuis ce temps-là, on avait perdu lors de la série d'après. Mais je pense qu'en playoff, j'ai comme 5 buts en 7 games. Fait que j'ai comme fini l'année en force. Puis je me suis comme dit, OK, je suis capable. Puis c'est pas grave si j'ai joué en East Coast avant. J'ai prouvé que je suis capable de jouer en américaine. Fait quand je suis arrivé au camp cette année, au début de l'année, dans le fond, je savais que j'étais capable de le faire. Je pense que la confiance que j'avais en début de saison, c'est juste comme ça que ça m'a parti. Le coach m'a fait confiance dès le jour 1 quand je suis arrivé au camp. Il m'avait parlé, il m'a dit, stresse pas avec les jeux. Souvent, l'année passée, j'avais tendance, quand j'étais call-up, j'étais stressé avec le puck, je faisais pas les jeux que je suis capable de faire. Puis là, il m'a dit, même si tu fais une erreur, genre, je joue comme tu es capable. Même si je faisais des erreurs, c'est sûr que tu te le fais dire, c'est sûr des fois ça peut-être être une vidéo, mais tu sais que tu vas pas être benché et tu vas pas être scratch. C'est plus facile de jouer au hockey de même. C'est sûr j'ai vraiment commencé fort. Puis c'est une longue saison. Puis c'est intense jouer en américaine. Junior, il y a beaucoup de travel, mais je pense que jouer avec des hommes, ça revient un peu la Ligue américaine. Tu es en autobus, tu joues beaucoup, tu joues plus que mettons, dans le junior. Je pense pas que le monde remarque comment que ça peut être intense de. C'est juste le calibre de hockey, des fois, il va être un peu plus fermé. Mais c'est tellement intense, la Ligue américaine. Puis, c'est juste. En même temps, on a du fun là-dedans, parce que, comme j'ai dit, c'est notre job. Mais je pense que ça a juste bien été cette année. Là. Ben écoute, on regarde tes statistiques rapidement. Là, en 71 parties jouées, 15 buts, 30 passes, 45 points. À ta première année complète dans la HL, écoute, c'est félicitations à toi, la première des choses. Justement, est-ce que tu parles que tu as joué dans la Ligue LHGMQ jusqu'à 20 ans. Le saut entre les ligues professionnelles et la GMQ, est-ce que tu as vu une grosse marche? Est-ce que tu as trouvé ça difficile? C'est sûr que oui. Je pense que c'est le côté. Je veux pas mon premier. J'avais jamais fait de camp en Ligue nationale, puis j'arrive à 21 ans, puis mon premier camp, c'est avec les Devils. C'était des gars comme Jack Hughes, c'est des gars des Dougie Hamilton qui sont des 6 et 7. Fait que c'est impressionnant, puis t'arrives dans la Ligue américaine, les gars. C'est sûr que la vitesse est encore plus élevée, le jeu physique est plus élevé. Mais la grosse différence, c'est que tout le monde sait faire les petits détails justement qu'il y a une différence du junior, mettons, je te dirais. C'est sûr, comme je dis, la vitesse est là, la différence. Mais les petits détails qu'un gars, c'est un gars qui va patiner moins vite, mais qui est tellement intelligent avec son bâton, qui va être tough à jouer contre. Un défenseur qui va être moins vite aussi, mais qui est bon avec son corps, qui sait comment jouer les gars. Les gars pros, tu étudies beaucoup des joueurs adverses. Tu as plus de maturité, tu es plus un pro, tu sais plus quoi faire, tu sais quoi faire avec. Admettons, je veux pas, moi, cette année, les goalers, admettons, je les étudiais plus. Admettons, j'avais plus de temps libre vu que. Effectivement. C'était notre job, c'est ça. Puis, je parlais avec le coach des goalers, puis il me disait, fais ci, fais ça, il me donnait des vidéos du goaler. Fait que je pense que c'est juste que le monde veut tellement passer au prochain niveau que tu essaies tellement de trouver des affaires que d'autres joueurs vont pas faire. Fait que je pense que le monde sont vraiment plus intelligents. Puis, il y a des joueurs qui sont moins. Il y a des joueurs que tu regardes, puis t'es comme, ah ouais, ce gars-là joue de ligne américaine, mais il est tellement intelligent. Puis, c'est tellement à quoi faire, les petits détails, que ça fait une différence.
Et tu mentionnais tout à l'heure, la AHL, c'est quand même une ligue professionnelle aussi, probablement la deuxième ligue de calibre professionnel à l'international. Est-ce que justement vous êtes traité des professionnels? Il y a une prise en main aussi, là. Tu le mentionnes, tu avais du temps libre, donc c'est à toi d'étudier les gardiens. Bon, c'est sûr que le club te dira pas quoi faire, quand le faire, là. C'est pas comme dans le junior, tu as une prise en charge, une conscience de toi-même. Ouais, non, c'est ça. C'est vraiment plus de la maturité. Puis, tu sais, comme tu dis, tu sais, junior, tu es un peu plus encadré, mais tu sais, mettons, moi, quand j'étais junior, après une pratique à Sherbrooke, je restais à l'aréna pour faire mon école vu que j'étais à distance. Mais tu sais, dans le pro, après ta pratique, tu fais ton training, puis tu es laissé à toi-même, tu fais ce que tu veux, que ce soit côté récupération, blablabla. La bouffe, c'est pas ta pension qui le fait. Fait que, tu sais, c'est juste Ouais, non. un autre adaptation, mais tu sais, que je pense que moi, je pense à mon côté maturité. Tu sais, juste, mais, tu sais, l'été, je vis encore chez mes parents ils disaient, c'est fou la différence de cette année, puis il y a 2 ans, mettons, mettons, tu sais, maintenant, je fais toujours la vaisselle chez nous, puis, tu sais, je fais à manger, j'ai mes parents, je vais faire les trucs pour eux. Fait que, tu sais, je pense, tu sais, moi, je le vois moins, vu que, mettons, je suis moi, mais, tu sais, mes parents me disent que j'ai vraiment pris une grosse maturité de ce côté-là. Ben, est-ce qu'il a fallu justement que tu parles de faire la vaisselle? Est-ce que tu étais déjà un bon cuisinier? A-t-il fallu que tu apprennes à développer ça? Ouais, il a fallu que je l'apprenne. Tu sais, quand je me rappelle, j'étais à ma pension à Sherbrooke, j'avais de la misère. Mes petits frères de pension, des fois, ils me niaisaient que j'avais de la misère à faire des œufs. Maintenant, tu sais, je suis un gars, je veux pas, ma nutrition est quand même intense. Tu sais, je peux pas dire que je suis un cuisinier, mais mettons, moi, je suis pas mal. Mettons, je vais manger saumon, poulet. Tu sais, je vais manger un protéine avec du riz, avec une patate douce, puis un légume. Fait que, tu sais, c'est pas compliqué à cuisiner, mais pas mal ça que je mange durant l'été aussi, puis durant la saison. Fait que ça se suit pas. Mais quand ma blonde vient des fois être faire des recettes, un peu de la misère. Mettons. Est-ce que au courant de l'année, tu as eu la chance d'avoir un de tes amis, Nathan Legaré, qui a joint l'organisation? Est-ce que le fait d'être entre Québécois sur place, ça aide un peu? Ouais, c'est sûr, tu sais, avant que Nat arrive, il y avait Sam Laberge depuis l'année passée, on était ensemble. Oui. L'été passé, on s'avait vu, puis c'est vraiment un gars que je suis devenu proche, qui est vraiment dans les mêmes genres de. On est des gars pareils, semblables à la carrière. Lui, il a bûché beaucoup pour jouer ses 2 premières games dans l'année passée nationale. Puis il y avait Arnaud Durando qui Nat s'est fait échanger. Puis c'est sûr, Arnaud, j'ai joué avec, mais quand Nat est arrivé, c'est un gars que depuis on a 6 ans, on joue ensemble. Fait que moi, Sam puis Nat, on était vraiment proches. Nat, il venait habiter un bon 2 mois avec moi à mon appart. Wow. Fait que c'était le fun de le retrouver. Puis on s'est encore plus rapprochés qu'on était avant. Fait que c'était vraiment le fun de se retrouver. Les 3 Québécois ne veulent pas. À l'arène, on parle toujours en anglais, même devant les gars, pour question de respect, mais quand on se retrouve juste les 3, c'est le fun, ça fait du bien des fois de. Tu me niaises, il revient souvent. Là. Ça, c'est plus facile de parler en québécois, mettons. Ouais, c'est ça, mais devant les gars, je sais que c'est quoi que j'ai appris pro, que les gars respectent, même si c'est entre Québécois, de parler en anglais, que ce soit les Russes qui se parlent ensemble ou les Finlandais, des fois les gars trouvent ça un peu tough parce que tu sais pas qu'est-ce qu'ils disent, là, fait que. Ça, c'est quoi j'ai appris pro de justement toujours parler en anglais, que ce soit peu avec un français ou peu importe. Là. Écoute, ça marque beaucoup. C'est du professionnel. De ton côté, donc, tu parles de l'été. Oh. Oh, et donc, Gabriel, tu partais nous dire, on Oui, t'écoute? j'ai arrêté parce que ça commence les transactions des Transaction, madame le commissaire. Transaction. La grande surprise on savait tous et je n'avais pas le choix de t'arrêter pour dire transaction des Eagles. Donc, le choix s'en va au rempart. On le sait tous. Voilà. Donc, je peux te laisser poursuivre, mais... Mais écoute, là-dessus, je ne sais pas si Émile et Gabriel, vous auriez peut-être une dernière question pour Xavier. Ben, j'aimerais ça savoir si c'était juste un truc ou un conseil à donner pour les jeunes qui vont être repêchés aujourd'hui, que ce soit la première ronde ou ceux qui seront repêchés demain. Honnêtement, je pense que c'est juste de profiter de la journée, la soirée ce soir, puis la journée demain. Je pense que c'est tellement cliché, mais tout le monde a dit, même si c'est pas repêché, ça veut rien changer, mais je pense que c'est vraiment vrai. Moi, j'en suis un bon exemple. 4e overall, puis à 16-17 ans, j'ai pas beaucoup joué junior. Puis ma carrière, elle a plus parti à 19-20 ans. Fait que,
Puis j'en ai joué avec un gars aussi, Félix Robert Sherbrooke, que j'avais été repêché. Puis il est invité au camp. Puis en ce moment, il joue dans la Ligue américaine. Puis il a rencontré un national. Fait que je pense que c'est juste de croire toujours en soi. Puis comme je parlais, de suivre ton chemin. C'est juste de faire ça. Puis ça se peut que ça prenne 5 ans. Ça se peut que ça prenne 2 ans avant que la personne joue junior. Mais c'est pas grave si tu commences ta carrière junior à 18 ans ou à 16 ans. Ça se peut que rendu à 18 ans, tu sois meilleur qu'un joueur qui joue à 16 ans. Fait que, je pense que c'est juste de croire en soi, de jamais lâcher puis de travailler plus fort. Puis je pense qu'avec le travail, je pense qu'il y a juste des belles choses qui peuvent arriver. Wow. Ben, un beau message d'espoir. Merci beaucoup, Xavier. Honnêtement, c'est très, très plaisant de te jaser. Tu nous donnes pas le choix, tu es obligé de te réinviter. Émile a le sourire au visage. On s'écrit. Et voilà. Et Xavier, on te souhaite aussi la meilleure des chances. Tu parles de négocier présentement. On te le souhaite de signer avec un club de la Ligue nationale de tout notre fort. Vraiment gentil, c'est vraiment gentil. Donc, un bel été à toi et surtout une bonne soirée. Aussi. Bon repêchage. Merci. Bye.